prendre la mesure du Duomo de Sienne, il faut l'aborder par son baptistère. Jusqu'en 910 environ, c'était une petite église qui jouxtait le palais épiscopal. Mais Sienne se développant, il fut donc décidé d'ériger une cathédrale à sa hauteur. Construite du Xe au XIVe siècle, elle fut consacrée en 1179, alors qu'elle était loin d'être achevée. Il y eut même un projet complètement fou d'une nouvelle église dont la dimension serait telle que l'actuel Duomo n'en serait qu'une nef latérale. Mais ce projet fut définitivement abandonné en 1348, après une peste terrible qui tua nombre de citoyens siennois, et aussi à cause de l'état des finances de Sienne, qui se trouvait fort mal, tout simplement parce que le roi de France oubliait de rembourser aux Siennois les sommes qu'il lui avait prêtées. Le Duomo, exceptionnel chef-d'œuvre de l'art romanico-gothico, unique en Italie. 90 mètres environ de long sur 24 de large, au transept 58 mètres. Un campanile qui culmine à 77 mètres et la coupole à 48 mètres. Toutes ces proportions se fondent par un remarquable jeu de bandes noires qui strient le marbre blanc et qui reprennent les couleurs de l'écusson de Sienne. La façade frappe par sa majesté, une base sobre avec ses 3 portails et frontons réalisés par Giovanni Pisano et sous sa direction à la fin du XIIIe siècle. La partie supérieure, fortement influencée par l'art gothique, sera achevée en 1317 sous la direction de Camarino di Crescentino. Les 3 mosaïques dorées qui, au sommet, représentent des épisodes de la Vierge, et en particulier son assomption au ciel, ont été réalisées bien plus tard à Venise en 1878. Impressionnant intérieur. Pour contrebalancer le peu d'éclairage extérieur, de nombreuses sources lumineuses artificielles font naviguer constamment le visiteur dans un immense clair-obscur qui semble le diriger tout naturellement vers le haut de la coupole. Pourtant, la partie sans nul doute la plus importante du Duomo, et cas unique dans toute l'histoire de l'art italien, reste bien ce pavement qui en 56 cadres couvre quelques 3000 mètres carrés. Commencé dès 1339 et achevé courant XIXe siècle, il est l'œuvre des plus grands artistes, essentiellement siennois, comme Francesco di Giorgio, Antonio Federighi ou Alessandro Franchi. Seul le Pinturicchio n'est pas originaire de Sienne. La thématique fait référence à des scènes de l'Ancien Testament, du sacrifice d'Isaac au massacre des innocents, en passant par la montée au ciel du prophète Élie. Et en lien avec elle, des références aux Sibylles ou encore à quelques sages de l'Antiquité comme Socrate. Ce qui frappe le plus, c'est cette totale unité qui lie les 56 cadres différents malgré l'évolution de la technique, de la simple incision du marbre en noir jusqu'aux gravures polychromes. On passe avec le même bonheur d'un cadre à l'autre. L'œil est autant séduit par le dessin, le jeu des formes et des couleurs, que par l'histoire représentée. Et comme, dans tout l'art de la Renaissance, les épisodes historiques racontés parlent d'autant mieux qu'ils se passent dans l'univers géographique et social que les artistes avaient sous les yeux. Il n'est, jusqu'aux casques et cuirasses qui représentent bien plus les bandes armées des condottieri que les armées romaines ou juives. Impossible d'échapper à cette fantastique séduction que ce pavement opère. On resterait des heures à le contempler.
Mais le Duomo recèle bien d'autres joyaux, comme cette fameuse librairie Piccolomini, qui, commencée en 1492, devait renfermer la bibliothèque de Pie II. Ce fut en 1502 que le Pinturicchio fut chargé par le pape Pie III de la décorer entièrement en hommage à Pie II, son oncle. Et c'est incontestablement le chef-d'œuvre du Pinturicchio. Le plafond d'abord, avec l'organisation de ses formes, alternance des carrés, rectangles, la position des triangles, est tellement représentatif de l'art de la Renaissance. On en retrouve de nombreux exemples dans de nombreux palais, aussi bien florentins que siennois, comme le palais Chigi. Mais aussi toutes les fresques, de la composition, l'attitude des personnages et la mise en perspective, notamment par l'utilisation des paysages, sont un sommet de l'art pictural de la Renaissance. Et que dire de ces hommes, dont un avec chamade, jeu d'ange matérialisé par des trompettes devant le buffet? Et comment ne pas évoquer cette carrière étonnante du Pifaro qui, à l'aube du XIVe siècle, obtient de la commune de Sienne un congé spécial pour se former auprès de Domenico di Lorenzo da Lucca, un très célèbre facteur qui construisait justement le premier orgue de Duomo. Le Duomo de Sienne recèle un autre joyau, cette magnifique chaire que réalisa Nicola Pisano dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Nicola Pisano avait déjà réalisé une autre chaire, tout aussi belle, mais c'était dans sa ville de Pise. Quand vous sortirez du Duomo, il vous restera à admirer le dernier pavement, celui qui représente sur le parvis les cérémonies de l'initiation et qui sont l'œuvre de Nastagio di Gaspare aux alentours de 1450. Ne soyez pas surpris si vos yeux étincellent longtemps de toutes ces beautés. Et surtout, n'essayez pas de faire une quelconque comparaison avec un autre Duomo, église ou basilique italienne. Non, le Duomo de Sienne reste une œuvre unique, avec une telle richesse tant intérieure qu'extérieure, qu'aucun autre édifice religieux ne saurait rivaliser avec lui.